Comme ça, juste ici en bas, il n'y a rien qui est, tout est déjà passé. L'Éternel a besoin de nous. L'Éternel, que nous puissions méditer la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. La parole nous guérit. Il y a quelque chose qui est encore important, avoir la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas prier ce Dieu-là. C'est quelque chose qui est important. Faire la volonté de Dieu dans l'obscurité, dans la lumière, fais la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment important. Enlève en toi les péchés volontaires. Enlève en toi les péchés volontaires. Il y a des gens qui pêchent volontairement. Volontairement. Ils savent que c'est un péché, mais ça ne leur dit absolument rien. Ils pêchent volontairement. Laisse-moi te dire, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne comprend jamais un péché. Oh, Dieu est en train de me comprendre parce que je suis jeune. David était jeune. Meshach, Shadrach, Abednego étaient jeunes. Ils ont refusé d'adorer les statues du roi. Ils ont refusé. Il n'y a aucune raison que nous pouvons donner pour justifier notre péché. Il n'y a aucune raison. Que ce soit dans la lumière, que ce soit dans l'obscurité. Oh, ici on ne me voit pas. Dieu te voit. Nous n'avons pas besoin de te voir. On ne fait pas de la police des gens. Tout simplement, il faut que toi tu aies la crainte de l'Éternel. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Celui qui a la crainte de l'Éternel, il peut être à 10 000 kilomètres loin de sa femme. Il restera toujours fidèle. Il restera toujours fidèle. Il n'a pas besoin que sa femme lui appelle tout le temps, toutes les 5 minutes, ou bien qu'elle soit derrière lui tout le temps. Non, parce que la crainte de l'Éternel est en toi. La crainte de l'Éternel. Lorsque la crainte de l'Éternel est en toi, tu ne peux même pas imaginer tromper ta femme. Tu ne peux même pas imaginer tromper ta femme. Parce que quand tu le trompes, il n'y a pas la crainte de l'Éternel, tout simplement. Donc, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Dis, tout simplement, je ne peux pas pécher. Qu'il me voit, qu'il ne me voit pas, je ne dois pas pécher. Je dois refuser le péché dans ma vie. Je dois avoir la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose d'important. Le salaire du péché, c'est la mort. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Si on n'a pas de crainte, on n'a pas de sagesse. Tout simplement, on n'a pas de sagesse. Il faut refuser cette année le péché. Il faut refuser cette année le péché. C'est quelque chose qui est très important. Oh non, tout simplement Dieu va comprendre. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. Oh, je vais me repentir. Il n'y a pas de péché volontaire pour se repentir. Oh non, quand papa Lucien va demander la repentance, je vais me repentir. Chaque dimanche, il y a le moment de repentance. Il y a des gens qui pêchent toute la semaine pour venir se repentir ici au moment de la repentance. Ça, ce n'est pas une vue. Qui t'a dit que tu vas mourir après la repentance ici? Tu peux mourir avant que le papa Lucien vienne te faire repentir. Et tu iras à l'enfer. Il faut savoir tout simplement, quand je pêche, il y a la mort qui est là. Et quand il y a la mort, je vais aller à l'enfer. C'est quelque chose qui est très important. L'église n'est pas une place tout simplement de récréation. Ou bien un mouvement. Toujours créer un mouvement. Ce n'est pas un mouvement. Il y a un Dieu là, très puissant et très méchant. Le feu dévorant, c'est lui. C'est lui qui dévore. Tout simplement. Et quand on vient à la maison de l'Éternel, il faut se sanctifier. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Sinon notre vie sera une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Vous savez, j'ai eu un frère. Un frère, tout simplement. Chaque fois qu'il venait à l'église, il était au niveau du protocole. Chaque fois qu'il venait dans le péché. Un péché volontaire. Il venait dans le péché. Un péché volontaire. Et vous savez, un jour à l'église, le Seigneur dit, c'est le dernier avertissement que je te donne.
Tout simplement. Si tu continues, tu verras. Tout simplement. Oh non, le dimanche prochain, il vient encore dans le péché. Vous savez, en traversant la rue, en quittant l'église, il a été pris par la voiture et il est mort. Il est mort. Il est mort directement. Parce que Dieu est un Dieu dévorant. Il ne se moque. On ne doit pas se moquer de lui. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et surtout, vous savez, quand vous avez une famille, il faut avoir la crainte de Dieu. Tes enfants risquent de subir des conséquences néfastes dans leur vie à cause de toi. Qu'est-ce qu'on a fait avec Akan? Akan est allé commettre le péché là-bas. On a dit amène sa femme, amène ses enfants, lapide-les. Parfois quand je lis ce passage, je dis Dieu, qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que cette femme a fait? Il n'a même pas dit à sa femme, je vais voler là-bas. Sinon, dire laisse. Ou bien les enfants allaient dire papa laisse, n'allez pas voler. Il n'a pas dit ça. Mais on a dit amène sa femme, amène ses enfants, lapide-les. Tout simplement. Ce que toi tu peux faire, ça peut coûter à ta famille. Ce que le tu commets risque de coûter à toute ta famille. Et c'est la raison pour laquelle il faut être responsable. Il faut être responsable quand on est chrétien. J'ai toujours demandé aux gens, si vous voulez faire l'ambiance, faites-le. Ne viens pas à l'église. Vous savez, parce que l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Quand on est dans les boîtes, quand on boit, on est ivre. Ça fait du bien. Restez là-bas, ne mélange pas. Viens ici, sois sérieux. Tout simplement. Sois sérieux quand tu viens ici. Il ne faut pas dire un pied ici et l'autre là-bas. Oh mon Dieu, tu es le plus malheureux qui puisse exister. Tu es le plus malheureux qui puisse. Parce que Satan taille et Dieu taille aussi. Tu n'as plus nulle part où tu vas partir tout simplement. J'ai toujours dit, oh non, moi je vois que la vie, je n'ai pas encore vécu ma vie. Va vivre d'abord dans le monde. Les jours que tu vas voir que tu as beaucoup vécu, reviens ici, tout simplement, au Seigneur. Et sois sérieux. Ne mélange pas les deux. C'est très, très, très dangereux. C'est très dangereux. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cette année, si nous étions un pied dedans, un pied dehors, choisis. Moïse dit, aujourd'hui je vous mets devant la vie et la mort. Choisissez. Mais moi je vous propose de choisir la vie. Cette parole de Dieu est la vie. Choisissez cette année 2009 la parole de Dieu. Choisis la vie. Mais si tu veux choisir la mort, elle est là, disponible aussi. La mort est là, disponible aussi. C'est quelque chose. Il faut prendre une décision aujourd'hui. C'est le premier dimanche de l'an 2009. Prendre une décision. Si tu veux servir le Seigneur Jésus ou bien si tu veux servir le diable, prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. C'est quelque chose de très important. Dieu a besoin que nous puissions avoir la crainte de sa parole. La crainte de sa parole. Parce que l'église de Dieu est moquée par beaucoup de gens. Les gens qui se disent chrétiens, quand on les voit à l'extérieur, ça cause la honte. On a même des difficultés d'appeler certains frères ou sœurs à cause de ce qu'ils font. Tout simplement. La raison pour laquelle il y a un frère qui m'a dit, pasteur, il n'y a pas un autre mot qu'on peut qualifier ceux-là qui sont sérieux. Moi, j'ai dit, c'est le seul mot qui reste, c'est le frère. Il dit non, parce que quand moi on m'appelle frère, il y a certains frères qu'on appelle aussi frère. Je me vois aussi, lui aussi les frères. Je dis, que le Seigneur sache, trouve un troisième mot. Que c'est là qui sont sérieux, qu'on leur donne ce mot-là. Non, c'est le mot du frère seulement qui est là. Que nous devons tout simplement prendre un toit. Quand on t'appelle frère, sois réellement un frère. Quand on t'appelle sœur, sois réellement une sœur. Vous savez, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église à cause de ce que nous faisons à l'extérieur. Les gens ne viennent pas à l'église. Oh, cette église-là, il n'y a pas beaucoup de gens. Ah, c'est parce que les 3 personnes qui sont là ont déjà fui 30 personnes qui sont à l'extérieur. À cause de l'air, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Tout simplement. Quand ils sont dans le monde, plus puissants que le monde. Quand ils viennent dans le Seigneur, ils veulent danser plus que le Seigneur. Tout simplement, il faut faire un choix cette année. Il faut faire un choix cette année. De te dire, aujourd'hui Seigneur, je veux que j'entre dans ta maison. Ou bien que je sois de l'autre côté. Et si je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi.